Mais pour entrer dans cette relation d'intimité avec Dieu, nous avons besoin de nous retrouver au niveau de notre cœur. Et je dirais qu'il faut accepter de retourner à l'école. Mais cette fois-ci, je voudrais vous proposer une institutrice excellente qui fait réussir tous ses enfants. Tous les enfants qu'elle prend à sa charge, qu'elle a enseignés, elle les fait réussir. Je voudrais vous proposer la Vierge Marie, qui a été, qu'on accepte au départ de se retrouver à l'école du cœur de la Vierge Marie, pour qu'elle puisse nous enseigner comment vivre réellement au niveau de notre cœur et comment être capable d'accueillir l'amour que Jésus veut déverser dans chacun de nos cœurs. Maintenant, en vous disant en vous invitant à se retrouver à l'école de la Vierge Marie, vous pouvez vous retrouver à différents niveaux. On va prendre un peu de temps pour les regarder ensemble. Vous pouvez dire, moi, j'ai déjà beaucoup de chemin là-dedans de fait. Oui, j'accepte, mais je suis au niveau universitaire. Je vais me situer au niveau universitaire et là, la Vierge pourra venir compléter des petites choses qui pourraient me manquer. Vous pouvez aussi dire, non, moi, je ne suis pas à ce niveau-là, je suis plutôt au niveau collégial, secondaire, je suis définitivement, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Vous pouvez dire non, j'ai tellement de choses à apprendre que je suis simplement à l'élémentaire. Et vous pouvez dire aussi, j'ai tout à apprendre. Je suis simplement à la maternelle. Je suis simplement à m'initier pour être capable d'aller à l'école. Et à l'école de la Vierge Marie, pour descendre davantage au niveau de notre cœur, on peut aller encore plus bas que la maternelle. On peut se situer en disant, non, je suis un tout petit. Je ne suis pas capable de marcher tout seul. Prends-moi par la main, guide-moi, prends soin de moi. On peut se situer comme un enfant qui commence à marcher. On peut se situer aussi au niveau d'un nourrisson qu'on a tout à attendre de notre mère. On doit attendre notre mère pour manger, pour être lavé, pour prendre soin de nous, etc., comme un tout petit nourrisson. Et à l'école de la Vierge Marie, on peut se retrouver encore plus petit que ça. On peut se retrouver comme un fœtus dans le sein de la Vierge Marie. Un fœtus, un enfant, il réclame quelque chose, il crie, il pleure, il dit « donne-moi des choses ». Tandis qu'un fœtus ne demande rien. Mais il reçoit tout ce dont on a de besoin. Tout ce dont il a de besoin. Il reçoit la chaleur, il reçoit la nourriture, il reçoit l'air, il reçoit tout ce dont il a de besoin et il ne demande rien. Alors ça, pour moi, vous pouvez choisir le niveau que vous voulez pour vous situer à l'école de la Vierge Marie. Mais moi, je peux vous dire que j'ai choisi celui de me retrouver. J'ai fait différentes étapes, mais celui que j'aime le mieux, c'est d'être un fœtus dans le sein de la Vierge Marie. Et lorsque j'avais lu un livre sur la petitesse avec la Vierge Marie qui nous invitait à se retrouver dans le sein, nous étions peu de temps après au début du carême. Alors, comme à l'accoutumée,
au mercredi des Cendres. Bon, ben j'ai dit, oui, il faut que je fasse un jeûne. Le Seigneur, qu'est-ce que je vais faire comme jeûne, là? Je cherche, qu'est-ce que je vais faire? Mais tout à coup, je me suis dit, mais si je suis un fœtus dans le sein de la Vierge Marie, je n'ai pas besoin de rien demander. Moment établi, ce que tu veux, le jeûne que tu veux que je fasse. Je n'ai rien. Et puis, il ne me venait rien. Tout à coup, il a monté très clair dans mon cœur. Je veux que tu jeûnes à ta volonté. Un jeûne que je n'avais jamais pensé d'offrir, mais qui était pour moi des plus bénéfiques. Je veux que tu jeûnes à ta volonté. Et là, quand on vient pour dire, je voudrais ci, je voudrais ça, non, jeûne à ta volonté pour que la volonté du Père puisse se réaliser sur cette terre. Il faut qu'il y ait des gens, on aura l'occasion d'en reparler, il faut qu'il y ait des gens qui acceptent de jeûner à leur propre volonté. Et dans ce jeûne à sa propre volonté, je voudrais vous inviter au tout début, puis je vous parlerai de quel état d'esprit on peut se situer pour au début d'une retraite, de n'avoir aucune attente, de n'avoir aucune espérance, aucun désir. Moi, j'accepte tout simplement de faire cette retraite, Seigneur, parce que tu me l'as demandé. Parce que j'ai reçu l'invitation dans mon cœur, puis je suis ici. Mais je n'attends rien. J'accepte même que tous les autres repartent comblés, puis moi, je n'ai rien ressenti. Je n'ai rien reçu. Ça, pour moi, c'est l'état d'esprit, c'est réellement la disposition pour être en mesure d'accueillir les grâces que le Seigneur veut nous donner au cours de cette retraite.